On va parler ici dans cette vidéo aussi de l'enfance, des enfants, des émotions des enfants. Bienvenue dans ce nouveau numéro de santé prévention avec la daronne de la santé 3.0, votre infirmière qui se mêle de votre vie. Je voudrais parler dans cette vidéo des hauts-parents, de comment identifier les émotions des enfants et de comment pallier, du moins répondre à ces émotions. Je vais commencer par rappeler quelque chose que j'ai déjà dit dans une vidéo. Toutes les émotions sont bonnes. C'est-à-dire que l'enfant doit pouvoir être jaloux, c'est normal. L'enfant doit pouvoir être frustré, embarrassé et humilié. L'enfant doit pouvoir être nerveux. L'enfant doit pouvoir être excité, joyeux. L'enfant doit pouvoir être malheureux, c'est-à-dire malheureux, triste. Ok? Ce sont des émotions. C'est normal que l'enfant les ait. Nous, les adultes, nous en avons. Le problème maintenant avec les enfants, c'est qu'ils ne les expriment pas comme nous. Parfois, même pour exprimer ses émotions, ils copient chez l'adulte. Si tu veux savoir ce qui se passe dans une maison, observe ce que l'enfant fait. C'est exactement ce qui se passe dans la maison que l'enfant exprime. Si l'enfant est heureux, ça veut dire que cette maison-là est en paix. Les parents sont en paix. Il y a de la joie dans cette maison. Si l'enfant est agressif, ça veut dire que dans cette maison, il y a beaucoup d'agressivité, de violence. Si l'enfant est triste, calme, isolé, ça veut dire que la maison, il y a quelque chose franchement qui ne va pas bien. Ceci dit, il y a des comportements de votre enfant que vous pouvez et vous devez lire pour comprendre ce qu'il ressent, même s'il ne l'exprime pas. Vous avez certains enfants qui s'expriment vraiment. Quand tu lui poses la question, il dit vraiment ce qui est dans son cœur. Par ailleurs, vous avez d'autres qui expriment ce qu'ils ressentent avec des gestes, mais très important, la communication non verbale dont je vous parle tout le temps, la gestuelle du corps et la communication paraverbale avec les hum, 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 des trucs comme ça. Mais la gestuelle du corps ne ment jamais. L'enfant peut être en train de te dire une chose, mais son corps te dit le contraire. Il faut croire à son corps. C'est-à-dire qu'il est en train de monter de toutes pièces, comme les adultes. Donc, je dis toujours, quand vous rentrez du travail, la première chose que vous devez faire, c'est parler aux enfants, n'est-ce pas? Mais lavez les mains d'abord. Vous vous asseyez à même le sol ou en face de votre enfant. Remettez-vous à son niveau. Vous lui parlez. Regardez la gestuelle de ses yeux. S'il évite votre regard, forcément, il est en train de mentir. Ou alors peut-être il n'est pas quelqu'un qui vous regarde, mais il y a un truc qui ne va pas. Si son corps vous dit qu'il est tendu, ça veut dire qu'il est nerveux. Si son corps est relaxé, il est tout excité, ça veut dire qu'il est content de vous voir. Il a passé une belle journée. Il n'a que de bonnes nouvelles à vous annoncer. S'il est nerveux, ça veut dire peut-être que sa journée n'a pas été belle. Mais s'il est fâché, il est triste, ça veut dire peut-être qu'il est fâché contre vous. Vous avez fait quelque chose. Pas forcément quelque chose que vous n'avez pas donné à manger ou les habits, vous n'avez pas inscrit à l'école. Non, vous leur donnez tout ça, mais ce n'est pas suffisant. Avant de continuer, je vais rappeler d'où je viens, de l'Afrique, du Cameroun particulièrement. Nous, les enfants, nous adoptons, nous habituons, on va dire quoi, habituer, non, nous adoptons, on build up, on dit ça en anglais, on construit la résilience. On fait face à ces choses-là par la résilience, c'est-à-dire, ça affecte les enfants, mais parce que nous sommes dans un contexte où tu dois réussir. Hein, tu crois que quoi, tout ça, l'enfant fait semblant d'avoir compris, d'avoir tout pris. Et puis, plus tard dans la vie, ces habitudes les suivent. Je tiens à vous rappeler que de la façon dont votre enfant fait face à ses émotions, gère ses émotions, c'est comme ça que sa vie, c'est ce qui va se refléter dans sa vie de demain ou après-demain. Généralement, on dit souvent, on accouche l'enfant, mais on n'accouche pas son cœur. C'est vrai. C'est-à-dire que la prière doit nous accompagner dans ce qu'on fait. Seigneur, donne l'esprit, guide mon enfant à travers ton esprit, couvre-le par le sang de Jésus. Donne-moi l'esprit d'être un bon parent et tout ce qui va avec. Une prière que vous pouvez réciter tout le temps, quand ils vont au lit, même quand vous êtes au travail, même s'ils ne sont pas là, vous récitez. Seigneur, je t'en supplie, guide mon enfant afin qu'il reçoive la bonne éducation. Donne-moi la grâce d'être un bon parent, de la meilleure éducation. Donne la grâce à mon enfant de recevoir une belle éducation. Mais au-delà de ça, ce que l'enfant devient souvent à travers son caractère est le reflet de ce qui se passait dans sa maison et de ce que ses parents faisaient. Comme je disais tout à l'heure, les enfants reflètent, ont tendance à montrer ce qu'ils ressentent
en copiant souvent chez les adultes. Comment la maman se fâche à la maison ou papa, c'est comme ça qu'ils font. Que ce soit entre eux les parents ou alors envers l'enfant. Comment l'enfant réagit quand l'enfant commet une bêtise, comment maman réagit ou papa réagit quand l'enfant commet une bêtise. C'est comme ça que l'enfant reflète. Mais je ne vais pas aller plus loin pour vous dire. Les enfants peuvent se sentir trahis. Pour la plupart du temps, ils sont trahis et ils sont tellement jaloux. Surtout les sexes opposés. Le genre opposé, c'est-à-dire le garçon est plus jaloux de sa maman, la fille est plus jalouse de son père. Ok, ou alors ils se sentent plus trahis par ce genre. C'est-à-dire le garçon se sent plus trahi par la mère et la fille se sent plus trahie par le père. Ceci dit, chaque fois qu'il va même s'exprimer, surtout le garçon face à sa mère, il aura ce truc-là qui va montrer que il n'est pas à l'aise. C'est comme s'il veut la dévorer. C'est comme il est en colère. Mais si tu n'arrives pas à lire cette colère-là, tu vas penser que non, il te défie, il veut déjà te montrer qu'il a grandi. Certains enfants se réfugient dans les jeux. D'autres s'isolent. Ceux qui se refusent dans les jeux, on dit il aime trop les jeux, on le critique. Non. C'est sa façon à lui de pallier le manque. Sa maman lui manque, ou alors son papa la manque à quelqu'un, lui manque aussi. Et, ou alors il est triste, il a été trahi, il voit comment les parents prennent soin de leurs enfants à l'école, mais lui, il est délaissé peut-être à la nounou. La nounou, elle est seulement là, elle remplit seulement son job de nounou, elle ne fait pas plus que ça. Il est trahi, il se sent mal. C'est sa façon à lui d'exprimer. Et comme la maman ne prend pas le temps de comprendre, elle aussi, elle replique avec la chicotte ou avec la bastonnade. Et ça que un boom like, ça fait encore à ce qu'il rougisse à l'intérieur. Mais il ne peut rien faire parce que tu es la maman. Entre guillemets, il veut te respecter. Il ne peut pas te parler fort. Le pire encore souvent, c'est que, pardon, les parents font souvent que ils ne laissent pas les enfants s'exprimer. Ils ne prennent pas le temps de poser ces jolies petites questions aux enfants. Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu aimes cette maison? Est-ce que tu nous aimes? Est-ce que tu sais qu'on t'aime? Ou alors, parfois tu dis, est-ce que tu sais que tu aimes? L'enfant te dit que non, je sais que tu ne m'aimes pas. Tu dis, pourquoi? Il va te dire, parce que, et c'est où tu vas dire, et pour ça, c'est où tu vas entrer, tu vas mettre sur pied des stratégies ou alors adopter des mesures de maman qui est en train de calmer son enfant ou alors de papa qui est en train de calmer son enfant. Mais ce sont des petites questions qu'il faut poser. Il y a aussi des petites techniques comme quoi, dessine la famille. Quand tu demandes à l'enfant de dessiner la famille, l'enfant va dessiner la famille telle que elle est représentée dans sa tête. Si le père a les cornes dans sa tête, il va mettre ça sur dessin. Si c'est la mère qui a les cornes, il va mettre sur dessin. Si c'est que dans la famille, il y a un être qui est à part, qui se comporte mal, qui ne traite pas bien les autres, l'enfant va dessiner la personne à part. C'est ce que les parents, surtout ici en Occident, les enseignants, ou surtout ici en Occident, font pour savoir si les enfants sont en trouble dans les ménages. Ils demandent aux enfants simplement de dessiner la famille ou alors de parler de leur famille. Quand l'enfant parle de sa famille avec excitation, ça veut dire qu'il est heureux. Mais quand l'enfant parle avec oh ouais, ça veut dire qu'il y a un truc qui ne va pas. L'enfant n'est pas trop content. Parce que si l'enfant est jaloux de voir ses amis être bien, de voir les parents de ses amis bien s'en occuper, et lui c'est la nounou tout le temps, oui, il est triste. Il y a aussi une autre chose, c'est quand vous cuisinez le repas de l'enfant, vous servez, prenez toujours la peine de demander, est-ce que tu as aimé, est-ce que tu aimes? L'enfant est sincère, les enfants sont les anges. Ils sont des petits anges. C'est quand vous essayez de les museler, vous essayez de les étouffer avec la bastonnade ou avec les choses que ils commencent à trembler, ils sont effrayés. Oui, ça c'est aussi un autre sentiment, une émotion qu'ils peuvent ressentir. Ils sont effrayés, ils n'arrivent pas à s'exprimer. Effrayés parce qu'on les a effrayés à l'extérieur, ils n'arrivent pas à partager avec vous. Effrayés parce que vous les effrayez tout le temps à crier, à crier, à crier, à crier, à crier. Effrayés parce que la vie n'est pas facile, la société n'est pas facile et que vous n'êtes pas là pour les reconforter. Voilà pourquoi je dis que les mamans doivent travailler part-time. C'est pour cela. Parce que ça ne sert à rien de dire je travaille, je lui donne tout ce qu'il veut, je lui donne l'avenir et qu'au fond il soit détruit. Il est détruit à l'intérieur et ils ne peuvent même pas l'exprimer. Ou du moins, il l'exprime à travers les jeux. Quand il joue avec ses amis, vous entendez là taper l'enfant à l'école. Quand l'enfant commence à être agressif à l'école, ça veut dire qu'il a un problème mental, ça veut dire qu'il n'est pas bien dedans. Et ici en Occident, on t'interpelle le parent, toi. Si tu ne fais rien, on renvoie à l'enfant à la maison ou on signale l'enfant au service de l'enfance. Oui. On signale que non, il y a un truc qui ne va pas. Cet enfant ne fait que manifester. Il a fait ceci. Ça commence tout par la bastonnade. Quand les enfants commencent à lever la main, un enfant commence à lever la main sur l'autre. C'est-à-dire que soit il copie ce que les parents font à la maison, soit il est en colère. Et c'est de cette façon qu'il fait. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à gérer ses émotions ou il manque simplement d'amour, l'amour de ses parents. L'amour ici, c'est quoi? C'est la douceur que le parent adopte, donne à l'enfant. Quand un enfant est bobo, il n'écoute pas trop.
Seule la douceur peut le calmer. Et la douceur ici dépend de la personne qui la lui donne. Parlons de la maman surtout. Elle doit être douce, mais il faut être patiente. Tu vois, quand il te fait un bêtise, tu dis non, je n'aime pas ça, ce que tu fais n'est pas bien. Il est toujours en train de faire. Tu dis, j'ai dit, c'est pas bien. Et tu commences à le raisonner. Est-ce que tu te sens à l'aise en le faisant? À ton âge, regarde-toi. Attends, c'est comme ça qu'on fait? Tu veux mériter les cadeaux? Je vais vous dire une technique que j'ai adoptée chez moi. J'ai adopté la technique des points. Une feuille, c'est collé au mur. Quand tu montes les escaliers, c'est collé là-bas. Il y a les points. Les noms des enfants sont là. Tu fais une chose qui est bien, je t'ajoute 1 million. Le but, c'est que par semaine, si tu atteins 50 millions, tu auras un cadeau. Le cadeau peut être un bonbon, ou ça peut être même seulement les encouragements, ou même ça peut être seulement que tu es félicité. C'est comme ça. C'est moi qui choisis le cadeau. Il n'y a pas un cadeau fixe. Et donc, quand tu es en train de faire une bêtise, je te dis, tu sais que tu es en train de perdre les points, non? À l'école, par exemple, quand ils arrivent, tu as salué la maîtresse, non, tu as perdu 1 million. Oh non, maman, tu as perdu 1 million parce que tu n'as pas fait. Et c'est cool. Parfois, ils font une bêtise. Je dis, oh, d'accord, ok, c'est comme ça qu'on tu veux jouer, on joue ça comme ça. Hein. C'est pas pour dire que souvent je m'énerve pas ou je suis. Oh non, wow, come on. Parce que je sais que si je suis en colère, je vais faire quelque chose qui n'est pas bien. Donc, du coup, j'ai trouvé des petites stratégies comme ça. Ce sont mes stratégies personnelles. Pas que j'ai copié chez quelqu'un, mais c'est que ce sont des petites idées par la grâce de Dieu. Ça me vient comme ça. Je crée, je mets en place. Je dis, ah, ok, tu parles mal maintenant. Ça veut dire que nous sommes devenus les égaux. Et si on est égaux, ça veut dire que tu vas te laver seul. Ça veut dire que tu vas faire tes choses seul. Oh non, non, non. Parce que si je te parle, tu ne me respectes pas, non. Ici, il faut bien quelqu'un guide l'autre. Je pense que c'est moi. Des petites choses comme ça, mais il faut être patient. Donner encore et encore, être proche. Quand tu sers le repas, demande comment le repas est. Ça peut être son repas préféré, mais il va te dire, c'est bien. Ça prouve à suffisance qu'il est tellement en colère. Il n'est pas satisfait jusqu'à ce que tu fasses son meilleur repas et il n'apprécie pas. Tu dois t'interroger, t'asseoir, mais qu'est-ce qui ne va pas? Au lieu de te morfondre, tu dois poser des questions. Tu t'as dit, hey, avec tout l'amour que j'ai fait là pour faire le repas, si, comment tu réagis comme ça? Il va te dire, je vous promets, ils sont ouverts, ils ne mentent pas. Sauf si tu essaies de les agresser, de les étouffer, ils vont mentir. Mais ils sont naturels, ils disent ce qui vient du cœur. Tu fais des activités, tu fais des sorties, allons au cinéma. C'est quoi que tu veux aujourd'hui? Les petites choses comme ça là. C'est pour les flatter. Mais si tu travailles excessivement, quand tu rentres du travail, tu es fatigué. Tu n'as pas la patience de lui donner le temps dont il a besoin. Et demain, tu repars encore. C'est-à-dire que le temps qu'il passe avec toi quand tu rentres du travail, peut-être tu rentres à 18 h jusqu'à 20 h, 21 h qui donne, c'est peut-être 30 minutes parce que tu dois préparer pour la maison, tu dois nettoyer, tu dois préparer la journée de demain. Donc, tu ne passes pas le temps de qualité avec lui. Et il est jaloux, il est en colère, mais pourquoi elle ne me fait pas? Et il va exprimer ça avec toute l'agressivité. Certains enfants, même quand tu sois avec eux, ils ne veulent plus rentrer à la maison. Ça veut dire qu'il y a un problème. Tu dois t'inquiéter. Mais c'est dire qu'il y a un problème. Pourquoi tu ne veux pas rentrer? Tu n'aimes pas la maison? Je ne aime pas. Il va te dire, je vous aime, mais... Et si tu penses que tu ne peux pas y arriver parce que ton niveau de tolérance est tellement au niveau zéro, demande à quelqu'un d'autre de le faire. Demande même à sa maîtresse. Les maîtresses apprécient ça. N'aie pas peur qu'on va prendre ton enfant. Non. Quand tu viens poser une question comme ça à la maîtresse est contente. Elle voit que tu es une maman qui se soucie vraiment de son enfant. Elle va t'encourager, elle va t'aider. Elle va jamais signaler ton enfant. Elle va te dire, oh non, frère. Elle va commencer à faire les efforts. S'il te plaît, tu peux faire ceci. J'ai pensé à ceci. Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu penses que tu peux intégrer ceci? Est-ce que tu penses que tu peux observer? Mais tu ne peux observer que ton enfant est égoïste ou alors il est en colère, il est humilié à l'école ou quoi que ce soit. Si toi-même tu prends du temps pour l'accompagner, si tu ne le fais pas, tu ne pourras pas le faire. Tu ne pourras pas y arriver, maman. Et cet enfant va grandir avec cette colère, cette rancœur pleine en lui parce que tu la lui as donné. Parce que vous avez donné ça à la maison. Des parents qui tapent sur les femmes. Les enfants sont affectés. Vous criez à la maison, toujours des discussions par-ci, par-là devant les enfants, sans retenue. Il n'y a pas de retenue. Vous faites du n'importe quoi devant les enfants. Ils voient, ils sont affectés, ils en souffrent. Ils n'arrivent pas à extérioriser, ils partent à l'école, ils tapent sur les enfants. Leur expression corporelle, tu sens l'enfant est tendu. Même son regard, quand il te regarde, c'est comme s'il veut te dire, je veux dire, faites attention, aidons-nous les uns les autres. J'espère que vous avez aidé. On se voit. Tchuss, tada, on a santé 3.0. La vidéo est longue. Je voulais pas qu'elle soit longue, mais elle est malheureusement fait comme moi. Moi, je me bats beaucoup. Hein. Cheers.